Salam mes précieux, j'espère que vous allez bien, on va bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette tout simple de sablé à la confiture, idéal pour l'Aïd hein, ou pour les goûters d'anniversaire des enfants aussi. Donc il y a déjà des vidéos, mais là je vous montre comment je fais avec le beurre. J'ai fait encore une autre vidéo où j'ai utilisé la margarine. Donc dans un premier temps, vous allez venir mettre le beurre mou dans une bassine. Le beurre doit être très mou. Et beurre lazima ikiwa mtafuada kama mafuta tebwere. Donc vous allez venir rajouter du sucre glace. On va rajouter du sucre glace, après du sucre vanillé. Mais comme je vous dis tout le temps, rajoutez le parfum que vous aimez. Moi j'ai mis le sucre vanillé à la place de la cardamome, j'ai utilisé le sucre vanillé. On va venir battre légèrement. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un ingrédient, vous allez battre. Là on met les œufs, on rebat vite fait. On met les œufs, on bat vite fait. Comme je vous ai dit, à chaque ajout d'ingrédients, vous battez un tout petit peu. Même pas une minute. Hein. On va rajouter de l'huile. On rebat. Donc on a mis l'huile, on rebat. Maintenant, on va venir rajouter la maïzena, la levure, la maïzena. On va rajouter la levure, un demi-sachet, une pincée de sel, on va battre. Donc là, on va rajouter la farine. Donc là, on a mis tous les ingrédients, il reste juste la farine. On va l'incorporer et mélanger tout doucement. Pas mélanger tout doucement, rajouter la farine progressivement. Je vous dis tout le temps que quand on rajoute la farine, il faudra faire très attention parce qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc là, je suis en train de mesurer la farine. Et comme je suis pro encadrage, là on voit bien. Donc on va venir mettre la farine, on va mélanger. Tout doucement. On mélange tout doucement. La pâte est bien douce, la pâte est agréable à travailler. Donc rajoutez progressivement comme je vous ai dit. Donc on mélange bien. Regardez la pâte comment elle est. Elle est un tout petit peu collante, mais c'est pas grave. Elle est sableuse, mais c'est le but de la pâte. Elle ne doit pas être dure. Donc là, on va venir bien mélanger. On va former une boule. On va la mettre au frigo pendant 30 minutes. Vous allez le mettre dans un sachet de congélation. Après les 30 minutes, on le sort du frigo, on la laisse le temps que ça se truque tout seul, ça se décongèle. Pas décongelé parce qu'on n'avait pas mis au congèle. Hein. Donc on laisse reposer un tout petit peu 10 minutes, comme ça la pâte sera facile à travailler. Voilà. Donc on va venir poser 2 papiers sulfurisés. Il ne faut pas utiliser la farine parce qu'il ne faut pas que les sablés soient... Si vous mettez de la farine, ça va un tout petit peu être noirci. Ce n'est pas le but de la recette. Il faut mettre 2 papiers sulfurisés. Vous étalez comme ça, la pâte ne va pas coller. Étalez finement, mais vraiment fin. Moi, j'ai fait des gros parce que la personne, elle voulait des épais. Mais d'habitude, il faut les faire très fins. Comme on va les coller en deux, mieux vaut qu'ils soient fins. Donc là, le choix, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous découpez comme vous voulez avec des emporte-pièces au choix. Là, c'est du sucre glace que j'ai mélangé un tout petit peu avec la farine. On va venir saupoudrer. Regardez la pâte comment elle est. Donc on met, on étale bien délicatement. On va découper comme je vous ai dit. Faites comme vous voulez. Normalement, cette recette, il faut le faire avec les enfants, mais comme je vous ai dit, à chaque fois que je mets mes enfants, YouTube, ils bloquent les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai vu plein de gens faire des vidéos avec leurs enfants. Ils ne sont pas bloqués, mais bref. Donc, avec une douille, on va venir faire les trous au milieu.
Si vous avez un vide-pomme aussi, ça marche. Donc, il faudra en faire, n'oubliez pas, il faut que vous fassiez. Moi, j'ai fait 12 en tout, 12 fleurs. Donc, les 6, j'ai laissé en entier. Les 6 qui restent, j'ai fait des trous au milieu. Comme on va les superposer. Donc, voilà, vous faites la même chose avec toute la pâte. Ensuite, on va venir enfourner 15 minutes à 170 degrés. Voilà, là maintenant c'est bon, on va enfourner. Comme je vous ai dit, étaler finement parce que comme on a mis de la levure, ça va encore gonfler à la cuisson. Et après, c'est pas joli parce que moi j'ai fait 2 gros parce que ma copine elle voulait que je fasse épais. Donc je fais un peu n'importe quoi, hein. Je fais des carrés, des triangles, des voilà. Bref. Donc voilà le résultat, c'est un tout petit peu cramé, mais ça se verra pas comme on va poser du sucre glace dessus. Ça va passer inaperçu. Donc vous allez prendre les sablés là où il y a le trou, vous allez saupoudrer de sucre glace. Du coup, je disais que vous allez saupoudrer là où il y a le trou. Donc dans un bol, vous allez venir mettre la confiture au chaud. Vous choisissez la confiture que vous aimez, vous allez mettre dans un bol, vous allez la passer vite fait au micro-ondes. Histoire de la faire fondre un tout petit peu, ou sinon travailler avec une cuillère comme moi je l'ai fait. Utilisez de la pâte à tartiner, du chocolat pâtissier, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Ces sablés, tout le monde les adore. En plus, ils sont faciles à faire. Moi, j'aime bien les pâtisseries maghrébines parce qu'avec une seule pâte, tu peux réaliser 1001 sablés. Avec une seule pâte, mais ça serait bien si on pouvait faire la même chose avec nos pâtisseries. Donc voilà, moi j'ai utilisé de la confiture de fraises. Je l'ai travaillé un tout petit peu avec la cuillère pour la faire fondre. Comme ça, c'est très facile à étaler. Voilà, regardez comment on fait. Je pense que tout le monde sait faire, mais bon, comme je vous dis tout le temps, parmi ceux qui regardent les vidéos, ça se trouve qu'il y en a un qui ne sait pas comment on fait. Et que j'espère que ça pourra l'aider. Voilà. Salam alaikum. Regardez ce que ça donne. Donc là, je vais prendre des sablés, c'est Michel, je vais les écraser.
Comme beaucoup de personnes sont allergiques aux cacahuètes et tout ça, donc je préfère mettre des gâteaux à la place des noix et tout ça. Donc là, je viens, je les écrase. D'habitude, j'utilise des spéculoos, mais je n'en avais pas. J'ai pris des sablés Saint-Michel à la noix de coco. Donc voilà, on vient, on trempe dans le chocolat. Donc le chocolat n'a pas bien fondu. Ça ne tient pas. Je vais le remettre encore au micro-ondes. Donc là, ça ne tient pas. Comme je vous ai dit, mieux vaut écraser des sablés, des gâteaux, que de mettre des cacahuètes parce que beaucoup d'enfants et d'adultes sont allergiques. Donc moi, je fais de cette façon. Je trempe dans le chocolat. Après, j'enrobe un peu voilà, de gâteau. Mais l'idéal, c'est les spéculoos. Les spéculoos sont les meilleurs. Voilà. Donc on a fait un peu n'importe quoi, hein. Donc là, pour faire les traits, il faut utiliser une aiguille, une seringue. Ça se trouve dans les épiceries maghrébines, je crois. Ou dans les marchés aussi, il y en a. Comme ça va vous faciliter à faire les traits. Moi, j'ai fait n'importe comment parce que les trucs étaient trop gros. Mais je voulais juste vous montrer comment il faut faire. Voilà. Bisous, salam alaikum.